Salut tout le monde! Salut! Donc aujourd'hui, on est là pour My Démo Ouais. spécial. Tout ce qui brille, paillettes et tout ce qui brille. Ouais. Voilà, Alors, foil et tout et tout. Un bec pour Noël. Voilà, on est dans les temps, je pense Voilà, encore. Il faut parfait. préparer vos cartes de Ouais, bonne les année petites parce qu'il cartes. est encore là. Donc voilà. Donc c'est parti, on y va? On y va. Allez, go! Alors, on est là aujourd'hui pour tester le foil sous toutes ses coutures. Hein. Donc, on va tester le foil en papier, le foil en Gilded Flakes, et puis voilà, c'est tout. Et peut-être C'est je vous déjà montrerai une poudre à embosser un peu spéciale qui s'embosse par le dessous. Voilà. Je ne vous a pas fait voir. Oui, tu nous en as parlé la Je dernière vous en ai fois. parlé la dernière fois, mais on va la faire, on la montrera après les techniques du foil. Alors aujourd'hui, on va commencer par les techniques du foil, les basiques. Voilà. Donc j'ai pris un petit morceau de basil. Je l'ai pris du côté lisse parce que du côté texturé, le foil fonctionne bien, comme je vous montrerai après. Mais il y a quand même une partie qui n'est pas foilée entre guillemets. Voilà. Donc basique, technique très basique, avec du scotch double face. Alors, j'ai pris mon rouleau. Je ne sais pas si on voit bien là, je pense que oui. Alors, hop, si je retrouve, voilà. Je mets tout simplement deux lignes. Alors, si je voulais faire une base de carte comme ça, voilà, et que je voulais juste deux petites rayures comme ça, hop. Donc voilà, j'ai des petits numéros sur les côtés. Voilà, donc là j'ai mis mon scotch double face, je l'ai bien collé. Je vais enlever les opercules et je vais venir placer mon foil. Donc tout bête, comme ça, ici. Voilà. Et je vais... je me suis mis à cheval sur l'autre. Et je vais bien appuyer. Alors je peux m'aider du plioir pour bien marquer le foil. Voilà. Et après, je vais l'enlever délicatement. Délicatement. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Rien qu'avec du scotch double face, donc c'est une technique très simple qui peut vous permettre de faire des reflets assez simplement. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a la technique, donc c'est les foils de chez Crazy Art. Donc dans le paquet, vous avez une planche de transparent. Alors, excusez-moi, celle-là elle est déjà découpée, parce qu'on va vous le faire voir après. Vous avez une planche de transparent noir comme ça, et 3 petites feuilles de foil, comme ça. Alors, là, j'ai pris Joy to the World. Voilà, donc là, dedans, vous avez une petite opercule à enlever. Voilà. Et en fait, ici, vous avez la colle. Ce qui fait que quand vous allez venir le placer là, voilà, et là, vous allez vraiment vous aider du plioir comme si c'était un ruban en fait. Je vais essayer de... Oui, excusez-moi, ça fait bouger un peu la caméra. Voilà, je vais essayer d'enlever délicatement, vérifier que toute la colle est bien. A priori, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, vous voyez, on voit, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais on a le truc. Et dessus, je vais venir poser ma feuille de foil. Pareil qu'avec le double face. Hop, voilà, et je vais venir appuyer. Voilà, je vais enlever délicatement le foil. Et voilà ce que ça va vous donner. Donc là, c'est vraiment avec les planches Crazy Art. Donc vous avez la planche avec tous les motifs en noir. Voilà, vous avez la colle dessus. Et puis le foil est fourni. Et vous pouvez utiliser tout à fait un autre foil, puisque celui qui est fourni, ça vous fera la même chose. Donc là, c'était sur la partie lisse. Je vous fais voir juste derrière sur la partie texturée. Donc on a pris, là c'est le petit nœud de la planche Crazy Art. Et là, c'est le scotch double face. Donc vous voyez, on voit un peu plus la texture. Mais le foil s'applique quand même très bien. Donc toujours bien penser à bien appuyer pour que le foil se colle bien au scotch ou à la colle. Voilà, donc ça c'était le foil simplement et les techniques basiques avec le scotch double face et les petits trucs Crazy Art. Voilà. Ensuite on peut utiliser la même chose avec la Giron. Voilà.
Donc l'Axiron, c'est quelque chose qui vous permet de faire des petits stickers. Donc si je prends par exemple ma petite couronne, ma petite découpe couronne, voilà, je vais la glisser ici, voilà, et je vais tirer ma recharge. Voilà, voilà, et là, en fait, ma découpe, elle se transforme en autocollant. Voilà, donc ça va pas être collant au-dessus, mais ça va être collant en dessous. Et là, et je vais prendre mon foil et puis je vais venir appliquer. Hop, pareil. Alors on n'est pas, hop, là je le fais vite fait. Vous voyez, ça va pas l'avoir mis partout, mais je peux refaire un petit peu après. Voilà, le reste. Il faut bien que la colle soit appliquée partout en fait. Donc, je suis pas. Là, vous voyez, il manque un peu de colle, donc je peux remettre un petit peu de colle. Voilà. Et je vais finir. L'avantage, c'est que ça permet de recycler les petits bouts. Voilà. Et du foil, non, il n'y a pas, décidément. Voilà, mais ça vous permet de mettre du foil, pas forcément partout. Voilà. Ça, c'était des petites découpes avec le foil. Alors le foil, il s'utilise également avec les machines à chauffer, mais il existe aussi le stylo déco foil, voilà, comme ça, déco adhésif paper foil, voilà, qui vous permet d'écrire et de foiler ce que vous avez écrit. Voilà, donc je l'ai fait, j'ai préparé mon support, donc j'ai écrit mon message, j'ai mis mon foil et je l'ai passé dans la Big Shot pour que ça soit bien appliqué. Et ensuite, pour continuer l'application, voilà, on va venir appliquer. Voilà. On le voit déjà. Évidemment, j'ai mis mes gros doigts sur le M, donc on va pas bien voir. Mais voilà, avec le stylo. Voilà ce que ça va donner. Là, j'ai mis mon foil. Je l'ai fait tout à l'heure, un petit peu mieux, mais voilà. Donc là, ça vous permet d'écrire avec le stylo et de mettre votre foil, donc de mettre votre écriture, vos titres et ce que vous voulez en version foilée. Voilà. Alors ensuite, il y a le foil, mais avec la machine. Donc vous avez soit vous pouvez utiliser la Minc, donc la Minc pour ceux qui veulent. Voilà. C'est une machine qui se présente comme ça. Voilà. Alors je vais l'allumer tant qu'elle chauffe. Voilà. Et vous allez pouvoir glisser à l'intérieur de la fente le petit support. Je ne sais pas si on va bien voir là. Voilà. Alors j'ai préparé parce qu'il existe avec le déco. Il existe le gel de transfert que vous pouvez utiliser à travers vos pochoirs. Donc, moi, je l'ai préparé parce qu'il y a un temps de séchage en fait avant. Donc, vous l'utilisez avec le pochoir. Par exemple, j'ai pris celui-ci. Voilà. Et j'ai étalé mon pochoir, mon gel à travers avec ma spatule, comme ça. Comme on fait pour les textures pastes, en fait. Tout simplement. Ensuite, vous laissez sécher. Quand vous l'appliquez, c'est blanc. Et il faut que ça soit transparent en fait. Donc je sais pas si on voit bien là. Voilà. Donc je vais mettre. Donc il existe plusieurs couleurs de foil. Donc, vous en avez dans deux marques, enfin plusieurs marques différentes. Et là je vais prendre ce qu'on appelle le. Donc c'est le pewter. Donc c'est un argenté un peu, un argenté foncé, presque noir quoi, anthracite on va dire. Voilà. Je vais couper. Alors, je vais juste voilà, mettre en chauffe. Voilà. Alors, par contre, pour utiliser avec la machine, il faut un casseur. Voilà. Donc, c'est un petit support en fait dans lequel on va glisser le papier et le foil. Alors, elle chauffe encore. Vous êtes obligé d'attendre un petit peu. Donc, en fait, une fois que c'est sec, vous allez appliquer votre foil dessus. Donc, positionnez votre foil dessus et le glisser dans
J'aurais dû l'allumer avant parce que du coup ça va pas être chaud. Voilà, on le met là-dedans. Et après on le glisse. Donc comme je disais, plusieurs couleurs de foil. Vous en avez, donc là on a testé du bleu, du rose doré, là du pewter. Il existe aussi du doré, du hologramme, du copper, du menthe, du rouge, du vert, du noir, du violet. Enfin voilà, du rose. Toutes les couleurs, ouais, presque toutes les couleurs. Vous pouvez foiler à votre bon plaisir, hein, messieurs, dames. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'est vert. Donc ça veut dire qu'on peut y aller normalement. Hop. Donc je vais placer du coup mon support à l'intérieur. Voilà. Donc c'est le même principe un peu que la plastifieuse. Sauf que je pense que ça chauffe un tout petit peu mieux parce que pour avoir essayé avec une plastifieuse, on n'a pas tout à fait le même rendu. Donc, là, on le voit. Ça a déjà pris les marques. Je sais pas. Je vais essayer de décaler, on voit un petit peu. Voilà, donc on récupère le classeur de l'autre côté. Et là, on va ouvrir et enlever le foil délicatement. Et on va enlever. C'est Voilà. super. C'est marvelous. Donc là, c'est avec le gel. Délicatement, on avait dit, Caro. Voilà, avec le gel médium, celui-ci, le transfert gel et le pochoir, vous pouvez faire du foil vraiment Et de la dimension en avec, plus avec du relief et du foil. Voilà. Donc c'est plutôt assez chouette quand même. Moi, je j'aime trouve. beaucoup. Hein. Ça permet de donner un reflet. Alors le fond, il a été travaillé avec une nouveau mousse qu'on avait présenté dans notre première démo de La mémoire. mousse nouveau. La nouveau mousse, voilà, c'était celle-là. Et celle-là, c'est la Old Navy. Voilà. Donc on a travaillé en fond avec un blending tool. Ensuite travaillé au pochoir et gel. Et puis foilé une fois que c'est sec. Voilà, donc ça rend vraiment... Enfin, je trouve que ça fait très très chouette. Et du coup, après, rien ne vous empêche d'utiliser la chute. Parce que dans le foil, vous avez aussi la chute. Donc vous pouvez vous pouvez l'utiliser en fond ou en fond de carte. Voilà, voilà. Donc ça, c'était avec le foil, la machine, etc. Maintenant, je vais vous montrer une autre technique de foil. Mais avec les Gilding Flakes. Donc les feuilles d'or ou d'argent ou de cuivre. Voilà, les trois. Donc c'est pareil, c'est la marque Nouveau qui fait ça. Donc on peut l'utiliser directement sur des découpes. Donc je vais repasser hop, ma découpe dans la Xyron. Voilà. Hop, j'appuie bien, comme ça je vais bien répartir la colle. Alors je vais vous le montrer peut-être en doré pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc quand on ouvre le pot, soit on décide de le renverser dans un autre pot plus grand, parce que c'est un peu chiant sinon. Voilà. Soit on le laisse dedans, mais du coup on s'en fout un peu partout. Alors, hop. Du coup, là on va avoir, on va récupérer ce qu'on met comme tout à l'heure. On va avoir la colle. Et là, on va les positionner à les feuilles à la main directement. Voilà, comme ça. Alors, on peut varier les plaisirs. Hein. Vous pouvez mélanger les couleurs. Voilà, on peut mettre un peu de rose, du cuivré. On va prendre un peu de doré pour les feuilles. Voilà, et puis on va venir appliquer avec, voilà, avec un pinceau rond. On va avoir un embellissement folie. Voilà, avec un peu de texture et autres. Alors je l'ai testé par exemple sur la tête de reine, la découpe Casey Art, tout en cuivré. Donc, vous voyez, on voit un peu de texture en fonction de l'épaisseur qu'on met de feuilles d'or ou de cuivre ou d'argent. Voilà, il y a un peu d'épaisseur qui se crée du coup de la matière. Bon, là c'est la technique juste avec le côté autocollant. Alors on peut le tester aussi avec un tampon par exemple. Alors par contre, ouais, quand vous utilisez ça, pensez à mettre un tablier ou quelque chose parce que ça saute partout, vraiment. Alors pour tester, je vais vous faire avec le tampon de Karine.
On va le tester avec ça. On va le tester avec du bleu. Voilà. Et puis, on va le faire. Voilà, je vais vous le tester. Voilà, en argenté, puisqu'on n'a pas testé encore. Alors, vous pouvez le faire aussi avec de la colle, tout simplement. Et un tampon. Donc ça, c'est assez chouette aussi dans l'idée. Et ça saute vraiment partout. La Versamark, ça marche ou pas? Alors, la Versamark, ça marche pas parce que c'est pas assez collant. D'accord. Voilà, par contre, là, je vais mettre de la colle comme ça directement sur mon tampon. Donc là, en revanche, je vais mettre de la Versamark avant pour protéger mon tampon. Et en plus, il s'allume. Voilà. Donc, je vais protéger mon tampon. Hop, avec la Versamark. Voilà. Et après, je vais mettre la colle directement dessus. Donc, avec mon gros jumbo là. Hop. Voilà, je vais aller. Voilà. Hop, je vais tamponner mon motif. Alors, je peux mettre aussi de l'antistatique dessus. Si vous avez de l'antistatique, comme pour la poudre à embosser, c'est aussi un peu pratique. Hop, donc là, je vais tamponner. Et alors, une fois que vous avez tamponné avec la colle, pensez à laver tout de suite votre tampon. Parce que ça reste de la colle quand même. Et après, bah, je vais mettre mes petites feuilles. Voilà. Voilà. Donc c'est pareil, je peux varier les plaisirs en mettant plusieurs couleurs. Bon, là je vous le fais que en argenté, mais ça marche comme tout à l'heure de mettre plusieurs couleurs. Voilà. Et puis je vais venir, hop. Ah, t'as vu ça, je vois pas très bien l'envers. On voit, mais ça fait pas beaucoup de détails en fait. Donc peut-être trop fin le détail. Donc je l'ai testé avec le tampon de chez My Favorite Things, celui-ci. Celui avec les roses, voilà, entrelacés. Comme ça. Et en mélangeant plusieurs couleurs, vous voyez, on voit quand même bien le motif. Donc après, il faut faire attention effectivement aux feuilles qu'on met, que ce soit pas trop épais, qu'elles soient bien à plat et qu'il n'y ait pas de volume, contrairement au volume que je vous ai fait voir sur la découpe reine de Casey Art tout à l'heure. Donc voilà, mais ça a un bel effet et il y a de la texture du coup dessus. Voilà. Alors, c'est la Shabby White Embossing Enamel. Donc elle existe en rose, en vert et en bleu. C'est une poudre à embosser, voilà, qui est blanche et dorée. Pailletée. Enfin, moi j'ai la blanche, mais après les autres elles sont bleues, roses, enfin blanc rose, blanc bleu, blanc vert. Donc voilà. Et en fait, il n'y a pas besoin de Versamark comme on fait sur de la poudre à embosser classique. Et c'est pas fait pour mettre sur un motif en particulier. Voilà. Donc en fait, je vais juste prendre, voilà, un petit peu notre truc comme ça. Et puis je vais saupoudrer comme ça. C'est de la neige. Ouais, c'est Voilà. pas pour faire un petit effet un peu neige. Ça fait un petit effet un peu neige. Hop. C'est clair. Et au lieu de chauffer par le dessus, pardon, je vais chauffer par le dessous. Alors, je vais prendre mon pistolet chauffant et puis je vais chauffer comme ça. Et vous allez voir. Donc là, pas de Versamark. Pas de Versamark parce que du coup, c'est pas fait pour être sur un motif. Donc là, on le voit, ça vous fait un effet un peu plus neige avec des paillettes dorées. Et pour le faire voir sur une autre carte déjà faite d'Halloween, on va le trouver ici. Ça fait plein de petits picots blancs. Voilà. Donc voilà. Et ça vous permet d'avoir un rendu un peu effet neige. En fait. Là c'est sec en fait. Donc les paillettes se sont accrochées à la poudre à embosser blanche. Et du coup, ça vous fait pas du tout un effet... Ouais, moi je trouve très intéressant le rendu. Ouais, donc elle Un peu existe en en halo, plusieurs... comme ça, voilà, ça fait halo. film Noël. Ça fait vraiment très fête. Vite Noël. Voilà. Pour les menus. Pour les menus, pour faire une petite touche Ouais. sur les marque-places ou les choses comme ça, si vous voulez juste une Ouais, touche c'est de vrai. doré. Puis faire Voilà, scintiller voilà. la neige quand on fait C'est une ça. carte. Alors, faut bien penser à la mélanger parce qu'il y a plus de paillettes quand même que de poudre à embosser dedans. Et D'accord. voilà, si on prend souvent il n'y a que le blanc, donc il faut penser à bien mélanger à l'intérieur. Donc, elle existe en blanc. Donc c'est blanc paillette. Enfin paillette dorée. Voilà. Il y a en paillettes bleues, paillettes dans les tons roses, donc c'est plus léger, on voit un petit peu. Je sais T'as pas. de l'or aussi, c'est Il y a or vert, voilà. Et là, c'est vert.
Voilà. Donc il y a or vert, or rose, or bleu et blanc. Donc voilà. Donc ça pour les poudres qui se chauffent par le dessous. Voilà, je crois que je vous ai tout montré pour le foil. Bon, et là voilà, c'est fini. Et voilà, j'espère que la démo Tout ce qui brille vous aura plu. Moi, ça m'a vachement plu, je suis à fond. Voilà, donc j'espère que vous pourrez utiliser les foils et les petits trucs à paillettes et tout ce qui brille bien dans vos cartes de fin d'année, de bonne année pour l'année prochaine. Je crois que je vais être obligée de mettre le petit gel là en relief sur ouais, ma liste pour il le claque. Père Noël. Mais je crois que ma liste est déjà vachement longue. La wishlist donc est longue, je sais pas si le Père Noël... Est-ce que t'as été sage? Ouais, j'étais super sage. Ouais. Mais bon, pas sûr quand même. là c'est un peu abusé là, je crois. Donc voilà, écoutez, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Ouais. Profitez bien en famille avec vos amis, qu'elles soient joyeuses et pleines de paillettes. Voilà. Voilà, un très joyeux Noël à tous. Et puis on vous dit à l'année prochaine si vous le voulez bien. Bye bye.